femme, femelle de l'homme, être humain organisé pour On a vu des concevoir femmes et très mettre au monde savantes, des enfants. comme Lilian Cet homme Ferrand, soit viril ou trop intelligent. formée au bonheur, On peut donner la virilité comme faire aller son ménage, avoir la vie sur ses jambes. C'est la science du ménage. On a vu les On femmes peut très donner de la savantes virilité comme qui caractère à un guerrières, de personnage. produire des Il germes, ne convient pas à c'est-à-dire une des femme idées. d'être Mais viril. il n'y en a jamais eu dans l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Garance Aubry, je suis médiatrice scientifique. Je travaille soit dans un musée scientifique, soit dans un endroit qui fait de la science, comme Soleil, où il y a de la recherche, de la science très sérieuse. Moi, j'ai une formation de scientifique pure et j'ai enchaîné sur un deuxième master en histoire des sciences. Certains noms qu'on entend, finalement, par exemple Lavoisier, Monsieur Lavoisier, on le connaît en chimie, c'est un personnage complètement emblématique de la chimie, on n'entend quasiment pas parler quand on fait des études de sciences. Et en fait, quand on fait de l'histoire des sciences, on se rend compte qu'il a fait des tas de choses, qu'il a sûrement révolutionné la chimie, mais ce qui est vraiment sympa et qui moi, me fascine dans l'histoire des sciences, c'est que lui, la théorie qu'il a mise au point, en réalité, elle s'est révélée fausse. Ça a permis après que d'autres remettent en cause sa propre théorie et d'arriver à la chimie qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'apporte l'histoire des sciences en général, c'est un peu plus de recul et un peu plus d'humilité peut-être aussi. Et surtout, on relativise beaucoup plus. On va pas dire ça c'est la théorie, on va dire c'est la théorie qui est admise actuellement. Jusqu'au jour où sûrement on va l'améliorer et on va en faire autre chose. Mon but c'est pas de créer des vocations. Et ce que j'espère arriver à faire dans mon travail, c'est des gens qui ont peut-être l'impression que la science, ça les concerne pas. Se disent, ah finalement, la science, c'est pas si compliqué et ça me concerne et j'ai le droit de donner mon avis sur des sujets scientifiques, même si je suis pas scientifique. Je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, c'est mon optique et pas de créer des futurs scientifiques. Si je devais choisir un personnage emblématique, je veux pas dire auquel je me réfère, mais en tout cas qui sert un peu d'exemple, ce serait Madame Lavoisier. Ils ont vécu tous les deux au XVIIIe siècle, donc en plein siècle des Lumières, donc à une époque où la femme n'était pas nécessairement hyper valorisée. Et il a d'ailleurs épousé sa femme, elle avait 13 ans, donc tout à fait dans les normes de l'époque. Donc une fille qui n'avait pas du tout été éduquée. Elle participait aux expériences, elle est devenue une femme savante. Elle parlait anglais, chose que beaucoup d'hommes à l'époque ne faisaient pas. Donc elle a pu traduire des œuvres en français. Et elle est devenue extrêmement influente. Et je pense que ouais, si je devais considérer quelqu'un comme le plus emblématique de la femme dans les sciences, ce serait elle. Je ne me considère pas comme une fille qui fait de la science, je me considère comme quelqu'un qui fait de la science.